Salut la gang, mon nom est John, bienvenue à ce top 11 des films de Star Wars. Top 11 parce que je parle de la saga, Skywalker Saga et des films Rogue One et Solo. Pas des films d'Ewoks, pas de films d'animation, rien d'autre. Seulement les films de Star Wars. Bon, petit préambule, j'ai 42 ans, j'ai grandi dans les années 80. J'avais une VHS chez nous qui avec le film de Star Wars enregistré dessus, qui avait même pas de numéro. On savait même pas que c'était l'épisode 4 à l'époque, quand j'étais un kid. Après ça, est arrivé Empire Strike Back, Return of the Jedi. Donc, vous pouvez comprendre que j'ai grandi dans les années 80, baigné par la culture de Star Wars. J'ai eu les babelles, j'ai vendu ce qui en restait sur eBay, j'ai les ai rachetés en neuf après. Bref, un esti de weirdo de Star Wars. Ok, sans plus tarder, on va commencer avec ce top 11 de films de Star Wars. Et en dernière position, allons-y avec The Last Jedi. Je vais vous énumérer qu'est-ce qui est wrong avec ce film-là, The Last Jedi. Premièrement, le scénario. Pendant 2 heures et quelques, c'est une foutue poursuite entre The First Order et la Résistance qui poursuivent en attendant qu'il manque d'essence. Je veux dire, je pense qu'on a déjà vu ça. Spielberg avait fait un film, me semble, où il y a un truck poursuivait une voiture. En tout cas, c'est ridicule. Plusieurs scènes ridicules comme Canto Blight, là, l'espèce de planète casino. Finn, pas utilisé à son maximum. Je sais pas comment dire. À son plein potentiel. Au début du film, ça commence avec Poe qui s'en va, Poe Dameron qui s'en va avec son X-Wing, affronter comme une espèce de vessel, de ship du First Order, puis il commence à avoir des problèmes de communication avec General Hux. Honnêtement, j'étais dans le cinéma, puis j'étais là. Asti, j'ai vraiment un mauvais feeling avec ce que je vois là. L'espèce de bataille le throne scene avec où ce que Kylo Ren, dans le fond, coupe en deux. J'ai oublié le nom, Shitface, là, avec la cicatrice. Écoute, c'était inattendu, mais en même temps, tu build up un personnage, puis tu le tues. Puis quel autre personnage qu'ils ont tué comme ça aussi? Ah oui, Captain Phasma. The Force Awakens t'amène un antagoniste comme Captain Phasma, puis tu le tues aussi de façon aussi lame. C'est ridicule. Le combat de la scène du trône, regardez-le attentivement. Tu sais, la chorégraphie, on a déjà vu mieux dans l'univers de Star Wars. Donc, pour toutes ces raisons, ah oui, j'oubliais, la façon qu'ils ont traité Luke Skywalker dans The Last Jedi, juste pour cette raison-là, ce film mérite d'être dans la dernière position. Puis là, j'ai pas parlé de Leia, Mary Poppins, mais le build-up qu'on a fait avec The Force Awakens pour retrouver Luke Skywalker, puis qui throw son lightsaber par-dessus son épaule, c'est inacceptable. Il y a une bonne scène dans ce film-là, puis c'est le combat entre Kylo Ren et Luke Skywalker à la fin. Ça, je vous avoue, c'était assez épique. Mais pour le reste, écoutez, ce film-là, il fait pas la cote et c'est pour ça que je l'ai mis en 11e position. Ce qui m'amène à vous parler maintenant de la 10e position. Je pense que je vais en surprendre quelques-uns. Watch out. Attack of the Clones. Attack of the Clones, pour les mêmes raisons, je l'ai mis en 10e position. Il est un peu meilleur que The Last Jedi, mais honnêtement, pour tout ce qui entoure l'espèce des scènes, dans le fond, avec Hayden Christensen, puis j'oublie toujours le nom de l'actrice qui fait Padmé Amidala, mais tu sais, toutes les scènes d'amour, tout le build-up autour de ça, je trouve que c'est fauné, ça marche pas. Tu sais, je comprends que Hayden Christensen, c'est probablement à cause de son premier film, puis tourner devant des écrans verts, ça peut être intimidant, mais c'est fake. Puis en plus, Obi-Wan Kenobi, il ressemble à Jésus de Nazareth avec son pad puis tout. Il y a plusieurs trucs que je trouve qui marchent pas. Les dialogues marchent pas. Il y a une scène, j'essaie de me rappeler, mais Hayden Christensen, il est dans une espèce de ship à la fin, puis tu sais, il dit
viser avec vos missiles les tours là-bas. En tout cas, quelque chose de même en français ou en anglais. Puis c'est comme, Christy, ça marche pas, là, tu sais, tous les dialogues sont... Je voulais aimer ce film-là. Je suis sorti du cinéma, je voulais aimer ce film-là, mais non, ça marche pas. Il y a quand même des choses épiques, tu sais, l'espèce de bataille où que tous les Jedi sont impliqués sur Geonosis. Ça, c'est merveilleux. Le monde a été blown away par la scène où Yoda fight Dooku. Honnêtement, d'un point de vue visuel, c'était quand même une réussite, mais je pense d'un point de vue de storytelling, c'était pas très utile, c'était un peu inutile. J'essaie de me rappeler d'autres trucs qui me gossent avec le film. Ah oui, l'introduction. Généralement, les introductions de Star Wars sont assez épiques. Probablement le film avec la pire introduction, ce que c'est Padmé Amidala qui vient sur Coruscant pour assister à un conseil puis qui est victime d'un attentat, mais finalement elle avait une doubleur, c'est sa doubleur qui meurt. Écoute, j'essaie de me rappeler vite comme ça. Ah oui, t'as les clones. Bon, toute l'histoire autour des clones, c'est intéressant, mais je sais pas. Moi, j'ai pas accroché. Django Fett et compagnie, je sais pas. On a voulu, je sais pas. En tout cas, bref, c'est pour ça que j'ai mis Attack of the Clones en position 10. Hey, si vous êtes pas d'accord avec moi, laissez un commentaire. Dites-moi c'est quoi votre top 11. Je suis ouvert aux discussions, je suis ouvert aux commentaires. On fait ça pour s'amuser. Bref, ce qui m'amène à la position numéro 9. Solo! Je pense qu'il y en a qui avaient mis ce film-là avant Attack of the Clones, mais ou plutôt après. Solo, honnêtement, ce film-là, j'ai vu les bandes annonces puis tout, puis j'étais là. Christy, il y a une vibe intéressante autour de ce film-là. Beaucoup de gens se sont plaints du choix de l'acteur. Ils auraient préféré un autre qui est capable de mieux imiter Han Solo. Moi, j'ai pas détesté l'acteur dans ce film-là. D'ailleurs, une des scènes que j'ai adoré ce film-là, c'est la passe, là, l'espèce de train spatial là, où écoute, c'est l'espèce de vol parfait qu'on voit dans les films de cowboy, qu'on voyait dans les films de cowboy autrefois, mais à la sauce spatiale, que je trouve très bonne. Emily Clark dans le rôle de je sais pas trop qui, bof, est un peu... ça tombe à plat un peu. Sinon, moi, une couple de passes que j'ai aimé dans ce film-là, honnêtement, où il y a des easter eggs avec les anciens films que j'ai adoré. Écoute, ce film-là était voué à un échec de par tous les problèmes qu'ils ont eu durant la production. Je m'attendais vraiment à rien et j'ai été quand même agréablement surpris par le résultat. Childish Gambino qui joue le rôle de Lando, pas détesté aussi. Écoute, de voir le Faucon Millennium immaculé et blanc et tout, c'était sympathique. Et comment Anne a donné une petite ride en faisant le Kessel Run en 12 par sec, c'était vraiment le fun. Fait, quand même, pas le désastre attendu. Moi j'ai aimé, j'ai quand même apprécié Solo. C'est un film que je suis capable de regarder à l'occasion. Bon, je skip des bouts, mais ça se regarde encore. Ce qui m'amène à l'épisode en 8e position. The Rise of Skywalker. Là, j'en ai donné plusieurs parce que The Rise of Skywalker, le monde était là, waouh, c'est malade, c'est malade. C'est justement pour ça que je l'ai mis en 8e position parce que, honnêtement, en sortant du cinéma, je faisais comme, c'était de shit, c'était malade, tout. Mais il y avait trop d'affaires, là-dedans. J.J. Abrams, puis je vais le donner à J.J. Abrams, là. OK. J'ai pas parlé de Rian Johnson quand j'ai abordé The Last Jedi, mais Rian Johnson a fait. Ce gars-là a rien compris à l'univers de Star Wars. Il a fait un foutu mess. Puis J.J. Abrams a essayé de tout corriger dans The Rise of Skywalker. Parce qu'il a fait un melting pot de trop de choses. Trop de vaisseaux à la fin. Du côté de la résistance. Trop de vaisseaux du côté de l'Empire.
des nouveaux pouvoirs encore au Jedi, capable de guérir, capable de se téléporter, ben pas téléporter, mais capable de téléporter, qui reste capable de téléporter un lightsaber, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup trop de choses dans cette série-là. Ça aurait pu être bon. Il y a des scènes qui sont incroyables. J'aime bien les scènes sur Yavin 5 où quand on voit au début arriver le Falcon, Millennium Falcon en feu, tout. Mais même là, la scène d'avant, dans le début, c'est comme si ça l'avait pas. T'sais. Ben, oui, ça l'avait jusqu'à un certain point, mais quand il a commencé à faire du speed, c'est jump light speed, j'étais comme what the fuck, c'est quoi qui se passe? Bref, il y a beaucoup trop de choses. beaucoup trop de choses. Mais quand même, il y a des scènes super intéressantes. Comme on voit ici, là, la scène où Chris que j'haïs ça dire ça, mais je le dis ici, excusez, c'est dans, c'est dans les trucs que je dis. Où ce que, Ray et Kylo Ren s'affrontent. Bon, Kylo avait pas son masque sur le Death Star. C'était quand même très bien. Death Star, il y a eu la scène où on voit, où j'ai-tu encore dit ça? Où qu'on voit genre Ray un peu à la Luke Skywalker sur Dagobah, où on la voit Dark Side Vision, je sais pas trop comment appeler ça. Je trouve que c'était trop short. Il aurait dû avoir un fight, il aurait dû avoir quelque chose de plus. Tant qu'à faire ça, on aurait dû prolonger la scène. Il y a plusieurs gens qui ont été un peu que ça a gossé. C'est l'histoire que Palpatine c'était un clone. Ouais, je comprends que ça les gosse. Si vous vous êtes intéressé à l'Extended Universe de Star Wars, comme je m'intéressais quand j'étais plus jeune, ben le clone de Palpatine, vous le savez que c'est un personnage qui arrive après The Return of the Jedi. Donc, moi, personnellement, ce bout-là m'a plus ou moins gossé. Je trouve juste que c'est comme, OK, on tire un lapin du chapeau lors du dernier film. Ce qui peut... je suis capable de comprendre si ça le dérange certaines personnes, mais bon. Le combat à la fin, il n'y a rien d'excitant dedans, donc... c'est pour toutes ces raisons que je le mets, cet épisode-là, en 8e position. Donc. Épisode numéro 7. Qu'est-ce que je mets en position numéro 7? Eh bien, c'est l'épisode numéro 7, The Force Awakens. The Force Awakens, honnêtement, quand je suis retourné au cinéma, ça faisait un Christy de bout que j'avais pas vu de film de Star Wars au cinéma. Et honnêtement, quand le générique commence au début, In a Galaxy Far Far Away, j'avais quasiment une larme aux yeux. J'étais nostalgique de Star Wars. J'étais content d'avoir un épisode de Star Wars. Et je trouve que l'épisode est quand même bien balancé. Oui, il y a plusieurs gens qui disent que c'est un rip-off genre de New Hope avec certains éléments qu'on retrouve. On retrouve encore à la fin une espèce de planète à détruire et tout. Mais j'ai trouvé que c'était un bon épisode. Je trouve qu'il y avait des trucs qui étaient intéressants. Le combat à la fin entre Rey et Kylo Ren. Rey qui découvre dans le fond qu'elle a des pouvoirs de Jedi. J'ai trouvé que c'était bien joué. J'ai trouvé que c'était pas trop joué. Le décor était splendide. Tout l'éclairage, c'est vraiment nice. À la limite, même la mort d'Han Solo, c'était... j'ai trouvé ça correct. J'étais déçu. On adore tout Harrison Ford, on adore tout Han Solo, mais tu sais, je pense que c'était le deal qu'il avait fait pour reprendre son rôle d'Han Solo. Non, c'était un bon épisode. J'ai rien d'autre à dire. J'ai pas trop de choses négatives à dire. Ah oui, une scène que j'ai aimée, c'est quand on retrouve le Millennium Falcon dans le désert. Que c'est Old Piece of Junk. Puis il y a comme une espèce de poursuite avec les TIE Fighters. Non, c'était vraiment bon. J'essaie de me rappeler des trucs. Il n'y a pas trop de stock qui me gosse avec ce film-là. C'est un film correct. C'est un bon film de Star Wars. Puis là, ce qui m'amène à la position 6, puis là, vous allez me dire, Asti, il n'a pas parlé encore de la menace fantôme. La menace fantôme de Phantom Menace, je vois les gens détester ce film-là, mais honnêtement, ok, je vous explique. J'ai adoré ce film-là.
j'ai embarqué dans la vague des gens qui détestaient le film à cause de Jar Jar, à cause des midi-chloriens. Mais j'ai repensé à ça, là, puis je l'ai revu, puis j'ai fait The Phantom Menace, là, c'est un Christy de bon film. Je vais vous dire pourquoi. Le début du film, quand les Jedi viennent négocier une entente avec le Trade Federation, puis que ça se passe mal, puis il y a un fight. Écoute, c'était du bonbon. Ouais, Obi-Wan avec Qui-Gon Jinn, bloquer des sabres laser, courir vite, percer du métal avec un sabre laser. C'était du jamais vu dans un film de Star Wars. C'était hallucinant. Bon, après ça, on a eu l'histoire avec les Gungans. Ça, puis Jar Jar Binks. Ça, honnêtement, enlève toutes les scènes avec les Gungans, puis honnêtement, c'est un Christy de bon film. Tout le côté politique avec Palpatine, qui dans le fond est Darth Sidious, avec son apprenti Darth Maul, qui joue un double jeu pour essayer de monter en pouvoir au Sénat. C'est vraiment très bon. Hey, ok, le kid, là, c'est bon, il est so-so comme acteur, avec toute l'histoire des midi-chloriens, là, on s'entend, mais la course de Pod Racer, hey, je vois encore le jeu Pod Racer se promener sur les internets sur PC. Là. Pod Racer, là, c'était malade. Après ça, il y a un paquet d'autres scènes. Mais la scène ultime, puis honnêtement, selon moi, à ce jour, ça reste le meilleur fight de lightsaber ever de tout ce qu'on a vu de Star Wars jusqu'ici. C'est le fight avec Obi-Wan. Ah, eh bien, attends un peu, je rewind. Le fight de Qui-Gon Jinn avec Darth Maul dans le désert. Juste ça, là, c'était de la bombe. Puis le meilleur fight de toute la saga, Obi-Wan, Qui-Gon Jinn, Darth Maul. Écoute, c'est chorégraphié. La chorégraphie est parfaite. Puis c'est Ray Park qui jouait le rôle de Darth Maul, qui s'occupait des chorégraphies. Écoutez, c'était malade. Bref, The Phantom Menace, réécouter ce film-là, skipper les scènes avec les Gungans, couper les scènes avec Jar Jar, c'est un Christy de bon film. Je vous le dis, en tout cas. Réécoutez-le, essayez-le. Moi, honnêtement, je suis pas prêt à lancer la pierre tant que ça à ce film-là, à cause de Jar Jar. Épisode 5. Pas épisode 5. Position numéro 5. Revenge Return. C'est Revenge of the Sith. Écoute, honnêtement, de tout le prequel, ce qu'on a vu, c'est le meilleur film. Je trouve que l'acting de Hayden Christensen est beaucoup meilleur. Tout ce qui est les histoires d'amour et tout ça, je trouve que c'est mieux amené, c'est mieux joué dans Revenge of the Sith. Obi-Wan est vraiment excellent. Order 66, c'était touchant. La scène avec Anakin qui rentre à la garderie puis qui slay les younglings, je veux dire, c'était pas Disney approved. Une chance que Disney n'était pas dans le décor à l'époque. Ce film-là est écœurant. La scène finale, bon, le combat, je disais, bon, Yoda qui fight au lightsaber, qu'on avait vu dans Attack of the Clones, je trouvais ça comme peut-être pas nécessaire, mais j'ai trouvé nice. La scène avec Darth Sidious, on a vu, c'était vraiment le top du bien et du mal qui s'affrontait, et on a vu aussi Anakin affronter Obi-Wan. Ouais, c'est ça. Puis ce qui nous amène dans le fond à la création de Darth Vader. Ah oui, la scène d'introduction au film est vraiment, on est en plein Attack of the Clones, puis on voit les deux, Anakin puis Obi-Wan, qui volent en formation pour aller au vaisseau de General Grievous. C'était vraiment bien amené, c'était vraiment très bon. Après ça, bon, la scène, l'espèce de scène où ils vont arrêter Darth Sidious, c'était peut-être le combat était peut-être un peu poche, là, je veux dire, on voit tout de suite que Ian McDermott, c'est pas sa force, les combats lightsaber, fait qu'ils ont éliminé 3 Jedi assez aisément, mais quand même, la scène avec Sam Jackson, Mace Windu, c'était vraiment très bon. C'est pour ça que je pense que c'est le meilleur film du prequel.
Et le meilleur film, même du sequel, c'est Revenge of the Sith. Returns or Revenge? En tout cas, Rots. On va l'appeler Rots pour les intimes. Et je vais accélérer, je parle beaucoup trop, ce qui m'amène en quatrième position au film qui a bercé ma jeunesse. Je l'ai regardé des centaines et des centaines, peut-être même des milliers de fois. A New Hope. Écoute, que dire sur ce film? Il y a un paquet de documentaires de making-of. Si vous avez jamais regardé, c'est vraiment capoté l'histoire de ce film-là. C'est parti d'une idée, les scénarios, pas les scénarios, mais les maisons de production, ils croyaient pas. George Lucas a vraiment été un visionnaire avec ça et ça donne le résultat qu'on connaît. Il y a eu plusieurs pas remakes, mais d'améliorations qui ont été faites sur le film A New Hope. Personnellement, il y a quelques améliorations qui sont un peu inutiles. Je pense qu'on a mis trop l'emphase sur le CGI puis ce genre de trucs-là. Mais bon, ça reste que A New Hope, c'est A New Hope. La seule chose qui est. Puis tu sais, je pense qu'il faut s'en mettre à l'époque, tu sais, toute la gimmick autour des combats au sabre laser, tu sais, on savait pas trop. T'sais, le combat avec Obi-Wan et Darth Vader à la fin, c'est pas le plus dynamique de tous. Mais par contre, c'est hot. Et s'il y avait une amélioration à faire à ça, puis il y a une vidéo qui traîne sur les internets, il y a des gens qui ont refait le combat en CGI et c'est vraiment épique. Ça donne un exemple de ce qui aurait pu être ce combat-là. Donc, peut-être une amélioration dans un future release. On va voir. Écoute, on sait pas. Épisode numéro 3. On arrive dans on est dans la trilogie originale. Oups, j'ai mis ma face sur Luke, j'ai pas pensé à ça. The Return of the Jedi, écoute, ce film-là, il y a un paquet de scènes qui me vient en tête que moi je trouve qui sont parfaites. L'introduction au palais de Jabba, c'est malade. La scène dans le désert quand Luke est sur la planche, puis t'entends les espèces de brass qui il y a comme une espèce de tension, puis là il fait l'espèce de salut à R2 qui lance son lightsaber. Quand j'ai vu ça, j'avais 5 ans, 6 ans, puis quasiment 35 ans plus tard, je suis comme wow, j'ai encore le frisson quand je vois ça. J'ai les trames sonores de la trilogie originale, puis c'est con, mais j'écoute des trames sonores, puis je suis capable de vous mettre parfaitement le moment de la scène parce que j'ai tellement écouté. Qu'est-ce qu'il y avait de hot aussi dans Return of the Jedi? Bon, t'avais la scène du trône, même les scènes sur Endor. Les Ewoks, honnêtement, tu sais, c'est là que ça a commencé. Je pense que George Lucas a commencé à amener des espèces de personnages un peu goofy pour alléger la situation. Mais encore là, je pense que la différence entre les Ewoks et les Gungans, par exemple, c'est que les Ewoks, c'était du practical effect, c'était des personnages costumés, donc versus les Gungans qui étaient tous CGI. Donc, quand tu voyais, par exemple, l'espèce d'Ewoks avec son lance-pierre qui se le crisse en pleine face, c'était pas un effet spécial, tu sais, il se foutait vraiment en pleine face, puis ça reste encore drôle aujourd'hui. Les Ewoks, c'était correct, je pense. Moi, j'ai aucun problème avec les Ewoks. J'ai des problèmes avec les 2 films d'Ewoks que j'aimais quand j'étais jeune, mais que je trouve aujourd'hui totalement inutiles. Sinon, c'est ça, je disais, la scène du trône à la fin, c'est la scène, c'est plusieurs scènes entrecoupées, mais c'est la scène du film. Parce que toute la discussion entre Luke et l'empereur, c'est malade. L'espèce de où ce que le Darth Vader, dans le fond, il prend le mal, le bien, le mal, tout, entre son fils et l'empereur, tout. C'est vraiment solide. Et hey, on était en on était en 82, 83, Return of the Jedi est sorti, mais les Jedi ils ont filmé avant. Mais l'espèce de bataille spatiale contre le deuxième Death Star, écoute, on est 40 ans plus tard.
Puis ça reste encore une des meilleures batailles galactiques qui a été présentée au cinéma. Et c'est tout du practical effect. C'est vraiment solide. C'est ça. Honnêtement, Return of the Jedi, c'est pas loin d'être parfait, en tout cas selon moi. Là. Je veux dire, je sais pas, si René au miroir, il y aurait sûrement d'autres choses à dire, mais bon. Film numéro 2. En deuxième position. Film numéro 2. Deuxième position. Rogue One. Rogue One, c'est un autre film que je suis allé voir au cinéma. J'avais zéro attente. J'avais vu les bandes annonces. Je me dis, ouais, ok, le ton il est là. C'est un vrai bon film de Star Wars. Je vais aller voir ça au cinéma. Mais j'avais aucune attente. C'était tous des comédiens que je connaissais plus ou moins. D'ailleurs, j'ai oublié tous leurs noms. J'ai oublié le nom du casting. Mais honnêtement, j'ai adoré. Le ton, je sens rien spoiler. Ouais. Si vous l'avez pas vu, je sais pas qu'est-ce que vous faites ça. Le ton est parfait, je veux dire, c'est pas un. Le ton est pas trop léger, pas trop lourd. Le ton est juste. Ben, non, pas trop lourd. Le ton est lourd. Christy, il y a l'Empire a une nouvelle arme, puis ils veulent, dans le fond, passer les plans aux rebelles pour être capables de la détruire. Puis toute l'espèce d'équipe, tu sais, il y a une scène dans, c'est quoi, c'est un Retour du Jedi ou A New Hope, tu sais, où il dit qu'il y a plusieurs Bottans qui sont morts pour amener les plans, tu sais, bon, il parle des Bottans, qui est une espèce là, dans l'univers Star Wars, mais tu sais, ces gens-là, tu sais, sont morts pour amener les plans. Et tu sais, il y a tout le côté tragique à ça qui est mis de l'avant. Puis la finale de ce film-là, écoute, c'est probablement la finale la plus épique ben, une des plus épiques de tous les films de Star Wars, avec l'arrivée de l'Empire, des vaisseaux de l'Empire, avec Darth Vader qui arrive sur la scène de la bataille, puis qui accoste leur vaisseau et qui déchiquette en morceaux l'équipage, avec au final l'espèce voyons, comment ils appellent ça, l'espèce de vaisseau des rebelles. Le Blockade Runner des rebelles qui s'en réussit à s'enfuir in extremis avec les plans de l'étoile de la mort, l'étoile de la mort, comme on disait en français, qu'on va retrouver dans New Hope. C'est malade. Les seuls points négatifs, mais je dis que c'est négatif, mais en même temps, ça ne l'est pas. C'est juste des petits points parce que j'avais des malaises. C'est tous les personnages qu'on a refait en CGI, qui est Grand Moff Tarkin, puis Princesse Leia, ou ce qu'on les a refait en CGI. Honnêtement, c'est bon, mais Christy, il y a de quoi qui cloche. Grand Moff Tarkin, il y a de quoi qui clochait. Princess Leia, il y avait de quoi qui clochait, je sais pas, au niveau du visage, le bas du visage. Et honnêtement, si vous voulez voir de quoi de nice, checkez sur YouTube, il y a des gens qui les ont refaites avec ce qu'on appelle deepfake, du deepfake. Donc avec une espèce, bon c'est plus compliqué que ça, là, mais une espèce de superposition des visages originaux des personnages sur le film. C'est vraiment hallucinant. D'ailleurs, ils l'ont fait aussi pour Solo avec le visage d'Harrison Ford. Vous irez voir ça, c'est vraiment capoté. C'est genre, écoute, les acteurs sont rendus immortels. Harrison Ford, avec du deepfake, on va être capable de faire Indiana Jones 10, 50 ans après sa mort, si on veut. Fait que, c'est ça. Rogue One, honnêtement, très bon film. Attachez-vous pas au personnage, il meurt tout à la fin. Et ce qui m'amène au dernier épisode. Pas dernier épisode, premier épisode. Épisode numéro 1. Qu'est-ce que c'est là? Empire Strikes Back. No surprise. Ce film-là est parfait. Je l'ai réécouté encore cet hiver. J'avais Disney+. Je l'ai réécouté, je pense, 3 fois. C'est parfait du début à la fin. J'essaie de voir quelque chose de négatif avec ce film-là. J'en trouve pas. Les seules choses, je pense, où je vais skipper, où je vais avancer, c'est des trucs que j'ai comme trop vus. Mais les scènes, tu sais, la bataille de Hot, c'est malade. La scène du Asteroid Field, je pense que c'est le bout de soundtrack qui me fait triper le plus. Le fight avec
Luke et Darth Vader à la fin. Écoute, c'est malade. L'éclairage, la vibe, tout. C'est malade. Han Solo dans Carbonite. Christy. On n'en revient pas encore 40 ans plus tard. Écoute, ce film-là, moi, Empire Strike Back, il n'y a rien qu'à côté de ça. Je parlais de Rogue One avant. Mais Empire Strike Back, c'est loin encore en avant de ça. C'est la perfection. Un film qui n'a pas été réalisé par George Lucas. Il y en a deux, je pense, dans toute la Original Trilogy et prequel, c'est Empire Strikes Back et Return of the Jedi. Bref. Donc, c'est mon top 11 des films de Star Wars. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous êtes en accord, désaccord. Laissez un commentaire, likez ma page, likez le vidéo, subscribez, faites de quoi. Et je vais peut-être... je vais sûrement en refaire d'autres. Je suis ouvert... Si je dis là, je vais en refaire d'autres. Je ne referai pas un top 11, Christy, je viens de le faire. Mais je vais faire sûrement d'autres vidéos. Ah oui, puis j'avais, juste avant de finir, je voulais parler. Il y a le 30 octobre prochain, la deuxième saison de Mandalorian qui sort sur Disney+. Je sais pas si vous avez vu la première saison. Honnêtement, je l'ai regardé. J'ai attendu que tous les épisodes soient disponibles sur Disney+. Parce que ça c'est une affaire qui me gosse. Je m'abonne à des services de streaming pour regarder des séries. Si je veux regarder une série de 10 épisodes dans un week-end, je veux dire, c'est mon problème. Mais certaines séries comme The Mandalorian, les autres ils ont décidé, non, on va sortir un épisode chaque semaine. Fait que j'ai attendu quelques semaines, donc on devait être au mois de février, que tous les épisodes soient sortis, je les ai regardés. Écoute, je sais pas si vous l'avez vu, je sais pas c'est quoi votre appréciation de Mandalorian. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a respecté un peu le travail original de Lucas sur la trilogie originale. Sur on utilise beaucoup de practical effects, on utilise beaucoup les lieux qui ont été utilisés. Il va vraiment dans le practical, un peu moins de CGI, beaucoup plus de practical. C'est vraiment l'esthétique de cette série-là est irréprochable. Par contre, à part peut-être le pilote de la saison 1 que j'ai été complètement flabbergasté, les autres épisodes, je trouve, il y avait beaucoup de flaws. Puis c'est souvent le problème des séries. Des fois, il y a des ralentissements et tout. Puis honnêtement, je trouve qu'on a joué beaucoup trop la carte de bébé Yoda. Je déteste ce nom-là, bébé Yoda. C'est pas bébé Yoda. Yoda est mort 5 ans plus tôt. Parce que Mandalorian, je pense, ça passe 5 ans après Return of the Jedi. Donc, écoute, je vais regarder sûrement la saison 2 de Mandalorian parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes qui s'en viennent. On est supposé avoir Boba Fett, on est supposé d'avoir Ahsoka Tano qui va être joué par Rosario Dawson. Si vous êtes un peu... vous avez regardé la série Rebel ou Attack of the Clones, vous savez... Pas Attack of the Clones, c'est Clone Wars. Vous savez qui est Ahsoka Tano. Et en tout cas, j'ai hâte de voir, ça risque d'être prometteur quand même. La même gang qui revient à la réalisation, production, Jon Favreau, Dave Filoni. Filoni, ça dit pas Filoni. En tout cas, c'est le gars derrière Rebel et Clone War. Donc, en tout cas, à voir, 30 octobre prochain. Je vais sûrement attendre dans le temps des fêtes que la série soit toute disponible sur Disney Plus pour me la regarder. Et c'est ce qui met fin à ce top 11 de Star Wars. J'espère que vous avez aimé. J'espère que je vous ai pas trop emmerdé. J'espère que je vous ai pas trop... J'espère que vous n'êtes pas en crise après moi pour avoir mis le Phantom Menace en 6e position. Bref. Si vous l'êtes, sorry. Laissez-moi un commentaire. Puis sinon, ben... à la prochaine. Enjoy!